Bonjour bonjour à tous, c'est avec vous. Voilà, on va faire un petit suivi sur le BTC Bitcoin face à l'USDT, bien sûr. Donc là, nous, comme on avait dit, on était sur une phase de distribution. Nous avons fait donc BCARST SO-UT. Ici, nous avons la branche ici de l'éventail de Gann. Rebond ici sur branche d'éventail, cassure ici de l'éventail de Gann, ici de la branche. Rebond ici sur la branche quand on a fait le saut. Ici, retest ici au niveau de la branche, voilà, d'accord. On a fait une petite distribution. Donc une hausse ici, un retest ici, on est là. Donc là, pour moi, il y a un beau petit plongeon ici pour aller chercher la liquidité ici. Pour aller finir ici cette distribution-là, aller faire un STB, un spring, donc deux plus bas encore. Donc un PAM, ici cette zone-là intéressante. Ok, pour aller ensuite aller remonter, retest là. Il a travaillé, regardez ce plus haut ici, il a pris la liquidité de ce plus haut là, et là il a retesté ce niveau là, ce plus haut là, pour après, hop, faire une petite chute. Ok, regardez, une chute toujours en 3 temps, 1, 2, 3. Ok, comme on l'a là, regardez, 1, 2, 3. Donc la 3, hop, elle va aller là. Donc je vous montre. Donc regardez rapidement, comme ça en même temps la vidéo ne durera pas des plombes. Donc là, ça va être, hop, regardez, une A, une impulsive B, une corrective C. Et on va chercher, à mon avis, ce niveau-là, voire, si possible, jusque là. Ok, qui nous fera 44 166, ou bien s'arrêter à ce niveau-là. Ou retester ici cette zone-là. Donc, possibilité de retester ici cette zone-là. D'accord. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant ici au niveau bougie? Oui, j'en ai une, ouais, bien sûr que j'en ai une. Ouais. Bien sûr que j'ai ce qu'il faut. Donc là, regardez, on peut aller chercher, hop, ici ce niveau-là. Donc, hop, on va le laisser comme ça. Donc ce niveau-là, on peut aller le chercher. Juste regarder en H4, ça donne quoi? En H4, bon, en H4, oui, ça me donne ce niveau-là. H12, ça donne quoi? H12. Ouais, ça donne ce niveau-là. Donc comme je vous ai dit là, donc là il y a un bon niveau. Regardez, hop. Donc, ici, je pense. Voilà. Donc là, possibilité bien sûr d'aller chercher ce level-là. Voilà, comme j'ai dit, bien sûr, c'est juste des niveaux. Si vous tracez des niveaux et vous ne savez pas comment le prix bouge, ben forcément, ben, c'est juste tracer des supports et des résistances. Hein. Mais ça, c'est pas des supports et des résistances, c'est des points bien précis. Ok, des points d'intérêt, on appelle ça, point d'intérêt, POI, point d'intérêt. Ok, où le prix réagit, où le prix travaille. Ça s'appelle des POI. Mais on ne traite pas uniquement avec les POI pour votre information. Donc, on a une schématique, on a un mouvement qui s'effectue, on sait lire le mouvement, on sait lire les bougies. Voilà. Et là, je vous dis, il y a une descente, une montée, une correction normale et à mon avis, une descente. Regardez la correction, elle a été de combien? Regardez, on peut vérifier. Vous prenez votre Fibo. Tac, vous prenez up ici, ici. Correction a été faite au 78.6. Donc, c'est un point intéressant. Regardez. Correction 78.6. Donc, quand je corrige au 78.6, bah, c'est intéressant. Et même sur une petite zone comme ça, et ben, on est en premium. On est en zone premium, on n'est pas en zone discount. D'accord? Je vais juste rajouter ça pour mieux voir, pour vous montrer. Donc là, par exemple, on est en zone premium. On n'est pas en zone discount. Donc, pourquoi acheter le Bitcoin? De préférence, on va pas l'acheter. On va plus le vendre pour aller chercher un petit trade, hein, bien sûr. C'est pas du long terme. Parce que la bonne zone de vente, elle n'est pas encore arrivée. Donc là, je vais le mettre juste en rouge, ça, pour qu'on le voit un peu mieux. Voilà. Tac et tac. Ok, donc là, regardez, on est arrivé au 78.6, pile poil au 78.6. Ok, donc on est en zone premium, donc on est en zone de vente, pas en zone d'achat ici. Et il est repassé en zone, je ne l'ai pas montré là, il est repassé, regardez. Donc là, on était en zone premium et là, il est passé, regardez, en dessous des 50, donc il est repassé en zone discount. Ok, si on va chercher ce point-là qu'on cherche à aller travailler là, regardez, ce point-là qu'on cherche à aller travailler. Ok,
Le point haut ici, le point bas ici, comme je vous ai expliqué, structure mineure. Ici, on est là. Regardez, on est passé ici. On est venu chercher quoi? Les 88,6. 88,6. Regardez là, on commence à aller vers les 50%. Ici, pourquoi il y a eu une réaction? Parce qu'on est passé sous les 50%. On est passé sous les 50, donc zone discount. On a titillé les 50. Et on est remonté, rentré en zone premium. Et là, on va enfoncer pour aller rentrer à nouveau en zone discount. Bah, pour que le prix soit pas cher, pour qu'il puisse être acheté. Et ensuite, repartir en zone premium. Ok, c'est comme ça qu'un bouge un prix. C'est comme ça qu'il faut analyser et voir. Là, je pense que l'outil, la technique que je vous ai donnée là sur Discount Premium, ça vous aide, j'espère, à comprendre comment bouger un prix. D'accord? Par exemple, on va aller en daily. Donc après, je vous explique. Ok, avant qu'on aille en daily. La zone qui est là, vous la voyez, c'est celle-là, de 40 000 $. Là, regardez. Sur ça, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? 1, 2, 3. Ok, on va faire 1, 2, 3. Donc là, on fera une vague 1, une vague A, baissière. Et ensuite, on fera une vague B, haussière. Soit on va retester ici, soit on fait un excès. D'accord? Et après, une vague C corrective. Et on va aller chercher les 40 000 $. Pour repartir ensuite sur une vague haussière. Il faut faire cette correction-là pour une bonne respiration. Et ensuite, pourquoi? Donc, on va aller regarder ici en daily. Est-ce que j'ai mon Fibonacci? Je vais regarder en H4. Est-ce que j'ai placé mon Fibo? Est-ce que mon Fibo est bien là à droite? Oui, il est là. Donc, ici, le plus haut et le plus bas. D'accord? Les zones des 50, elle est là. Donc, on a fait quoi? Regardez par rapport à cette zone des 50. Eh bien, on a fait une incursion dans la zone premium. Et on est parti chercher presque le 61,8. Donc c'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir à chercher le 61,8 avant d'aller faire cette 4. Ok? Donc une descente en 3, remonter ici, soit UT, ou bien on fait un UTAD au 61,8 ou le BTC indien de 65%. Et ensuite, on redescend ici, venir recharger ici en zone discount, donc en dessous des 50, recharger ici. En même temps, on a ici un éventail de Gann qui nous donne juste un niveau. On ne traite pas avec l'éventail de Gann. Hein. C'est juste un repère. C'est tout. Juste un repère. Ok? Si on va chercher ici, regardez, si on chute là, et ben on a l'éventail de Gann qui est là. Donc regardez là. On peut aller chercher ici, cette zone-là, de l'éventail. Donc cette branche de l'éventail pour rebondir dessus et faire du trampoline. Ah oui, ceux qui aiment les M50 et M200. Allez, on va mettre M50 et M200. J'y pense pratiquement rarement. Hein. Mais je vous fais un petit kiff. Donc là, regardez, en H4, on vient de casser la MM50. Vous la voyez, la MM50, on vient de la casser. Et regardez, la MM200, elle se trouve où? Eh ben, sur mon niveau que je cherche. Donc c'est possible que le prix vienne ici rebondir sur la MM200 et après remonter, ou la casser un petit peu et après remonter. Et en plus, elle commence à s'aplatir. Et là, carrément, la MM50, elle s'est aplatie. Donc forcément, le prix va corriger. Ok? Voilà, je vous explique rapidement comment on l'utilise. Je vais vous la montrer en H1. Allez, en H1, parce que voilà, en H1, on a cassé en même temps. Quand on casse, regardez, on a cassé en même temps la MM200 et la MM50. Donc quand on casse en même temps, on a une force vendeuse. Donc on a de fortes probabilités que le prix descend très vite, car on les a cassés en même temps. Regardez, avec une même bougie, on a cassé les deux en H1. Ok? Je ne traite pas avec ça, mais je vous la montre parce que je l'ai déjà utilisé dans mon passé. Je sais ce que c'est, d'accord? Je sais comment l'utiliser, d'accord? Juste en support, d'accord? Juste en support pour regarder. J'utilise rarement, mais là je vous la montre, comme ça vous savez ce que c'est. Donc là, on a une cassure en H1, D2, d'accord? Si on va en H2, ça donne quoi en H2? H2, ouais. Regardez, en H2, il a retravaillé ici. La MM200, il a rebondi dessus. Regardez, il a fait trampoline, mode trampoline. Vous la voyez? Il a fait un petit mode trampoline. Un petit rebond dessus, boum. Il va aller chercher un M50, il va rebondir dessus. Il va redescendre. Donc là, il fait le yo-yo entre les deux en H2. Ok? Voilà, mais je traite pas uniquement avec ça. Ok, je vous l'enlève. Boum, voilà. Sur ce, voilà pour le BTC. On va aller regarder, je crois, la dominance. Allez, on va regarder la dominance vite fait. Ça donne quoi la dominance en H4? Dominance BTC H4. Clac. Donc dominance BTC, toujours dans un format ici.
un format d'équilibre, petite traction haussière, petite baisse, encore un plus bas, encore un autre plus bas, encore. Donc là, il travaille. Donc regardez, on a des signes. Donc je pense qu'il va descendre, aller chercher ici ensuite une petite hausse qui va nous donner la petite hausse du BTC. Mais pour l'instant, je le vois bien descendre encore un petit peu cette dominance BTC qui va donner un peu de force aux altcoins. Et après, vous aurez une poussée ici du BTC. Voilà, et possibilité d'une correction des altcoins. Donc faites attention à vos altcoins. Ok, faites attention si vous êtes sur Solana, Cardano. Commencez à prendre des profits partiellement. Je vous l'ai déjà dit sur la vidéo que j'ai faite. Ok, donc n'hésitez pas à prendre des profits partiellement. Sur ce, bis à tous. Ok, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, je vous fais une prochaine vidéo sur l'ETH par exemple. Ou on va aller voir Avax et d'autres cryptos. Ok, allez, bis à tous. Ciao, ciao.